Lorsqu'on parle de cohésion sociale, en fait, on convoque trois grands registres. Pour qu'une société soit unie, il faut qu'il y ait peu d'inégalités économiques, donc un registre économique. Il faut aussi qu'il y ait un rapport aux politiques qui soit relativement positif, parce que les institutions, c'est ça aussi qui fait qu'on tient ensemble et qu'il y a un engagement citoyen. Et il y a une dimension culturelle qui est celle des valeurs et du fait qu'on partage finalement des objectifs communs. Souvent, lorsqu'on parle de la cohésion sociale, on en parle sur un registre très négatif pour dire que la société est désunie. Le constat que je fais dans mon livre, c'est qu'on est sur plutôt une situation mitigée avec des facteurs qui sont plutôt négatifs, par exemple une augmentation des inégalités de patrimoine, mais aussi des facteurs qui sont plutôt positifs, par exemple une augmentation de la tolérance dans la société française, également des inégalités de revenus qui sont bien corrigées, relativement bien corrigées par la redistribution, les impôts, les aides sociales, et globalement des Français qui, dans 9 cas sur 10, se disent personnellement bien intégrés dans la société française. Donc, des points négatifs, et il y en a un certain nombre qui sont cités dans mon livre, mais aussi des points positifs, donc un bilan en demi-teinte. Aujourd'hui, le principal défi que doit relever notre société française pour faire société, il me semble que c'est le phénomène de l'individualisation. L'individualisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça n'est pas l'individualisme, le chacun pour soi, mais c'est bien à chacun ses choix, comme le dit Pierre Bréchon. Et en fait, c'est l'idée que chaque individu a envie d'avoir un parcours autonome, de faire ses propres choix singuliers. Donc par exemple, aujourd'hui en France, chaque prénom qui est donné n'est donné qu'à moins de 2% des petits bébés qui naissent, alors qu'auparavant, ils pouvaient être beaucoup plus souvent donnés. Autre exemple, avant les marques corporelles, c'était des marques corporelles liées à l'appartenance à une communauté. Aujourd'hui, le tatouage a beaucoup de succès et il veut dire en fait qui on est en tant que personne. Et puis on peut prendre comme ça des exemples multiples pour montrer que les individus ont envie de faire leurs choix autonomes, que ce soit dans leur vie affective, dans leur vie professionnelle et dans tous les pans de leur vie. Et la difficulté, il me semble, dans notre société aujourd'hui, c'est que cette individualisation, elle est organisée, elle est pensée sous le mode de la compétition entre les individus. C'est-à-dire qu'on se dit que pour répartir des ressources qui sont limitées entre un certain nombre d'individus, on va essayer d'organiser une compétition la plus juste possible, c'est ce qu'on appelle la méritocratie, avec une forme d'égalité des chances pour permettre à chacun de participer à cette course. Le problème, c'est que d'abord, on n'est pas tous égaux, évidemment, et la puissance publique a beau faire tout ce qu'elle peut, elle ne peut pas compenser toutes les différences de niveau de vie, les différences culturelles, etc. Le deuxième problème, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est que le mérite. Certains vont penser que c'est se lever tôt, travailler dur, et d'autres vont plutôt penser au talent, à la créativité, à l'innovation, à l'intelligence, par exemple. Et puis le troisième problème, c'est que en fait, cette course, mécaniquement, elle crée des gagnants et des perdants. Et du côté des perdants, on a du ressentiment d'être dans l'échec. Et du côté des gagnants, on a jusqu'à des formes de burn-out parce qu'il faut toujours courir plus vite. Et donc, cette individualisation organisée sous un mode compétitif, il me semble qu'elle ne peut pas permettre d'arriver à une cohésion sociale. Le modèle que je défends dans mon livre La mosaïque française, c'est un modèle où on va essayer de faire société, de rassembler cette mosaïque d'individualité au travers d'un objectif de coopération. Donc la coopération, ça veut dire faire ensemble. Et dans une société où aujourd'hui il y a beaucoup d'invectives sur les réseaux sociaux, où on a du mal à se parler, il me semble qu'on a besoin de cadres institutionnels qui permettent aux individus de se parler et de créer du compromis. On peut prendre l'exemple des conventions citoyennes, on peut prendre aussi l'exemple des tiers-lieux où se crée du commun, mais dans ces deux cas-là et dans d'autres, ce qu'il faut, c'est institutionnaliser ces espaces. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un débouché qui soit dans la loi pour qu'on soit certain que lorsque les citoyens participent, eh bien ensuite, ça soit vraiment suivi des faits. Donc par exemple, que les recommandations des conventionnels puissent être votées au Parlement ou suivies d'un référendum ou d'autres idées possibles. Parce que c'est via ces espaces, via le temps qu'on va donner à la délibération, au compromis, qu'on va pouvoir créer du commun.
Et puis la deuxième chose dont on a besoin, me semble-t-il, c'est aussi un changement des imaginaires, puisqu'on est dans un imaginaire aujourd'hui qui domine d'une compétition des individus les uns contre les autres, et que pour passer à un imaginaire de la coopération, ça signifie aussi un changement de valeur, c'est-à-dire par exemple, au lieu de valoriser le charisme, l'efficacité, eh bien valoriser l'humilité, le compromis. Donc ça demande aussi un effort dans les imaginaires.